Bonjour à tous. Eh bien, ça fait une dizaine de jours maintenant que Mark Sanderson a annoncé que des changements se produiraient dans l'organisation. Et comme je vous en ai parlé la semaine dernière, eh bien, on allait voir ce qu'on allait voir. Les sœurs allaient porter des pantalons et on allait assouplir beaucoup la politique de Watchtower vis-à-vis des exclus. Pourtant, une semaine et quelques plus tard, eh bien, on s'aperçoit que c'est juste de la com et que c'est bien loin de porter les bénéfices de ce qui était prévu, puisqu'en fait, Watchtower reste une maison intraitable qui a juste fait de la com envers l'État norvégien. Bienvenue dans Watchtower Dissidence pour cette semaine encore. Eh bien oui, il y a une semaine, d'une voix tonitruante en quelque sorte, dans un point d'actualité, Mark Sanderson pensait qu'il allait réformer Watchtower. Pourtant, une semaine plus tard, eh bien force est de constater que les choses n'ont guère changé et que certains, bien sûr, ont reçu des invitations pour aller au mémorial. Certains ont vu revenir leur famille un petit peu vers eux, simplement pour leur annoncer qu'ils étaient invités au mémorial. Mais peu encore n'ont reçu de visite d'anciens, en tout cas pas moi, puisque j'ai été complètement mise de côté. Je pensais recevoir une invite au mémorial dans ma boîte aux lettres, même pas, rien du tout. Non, je suis blacklisté complètement. Alors qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette semaine? Bien, au cours de cette semaine, on a vu déjà des sœurs en pantalon s'exprimer sur les réseaux sociaux comme si elles avaient gagné un droit incommensurable. Alors, pour le commun des mortels, il pourrait se demander en effet quel droit. Simplement, 60 à 70 ans après le changement vestimentaire de la tenue des femmes, Watchtower commence à le trouver que c'est potable. C'est dire que dans l'esprit puritain, archaïque, arriéré et complètement malade de ces anglo-saxons, eh bien, la tenue des femmes occupe encore une grande importance. En effet, pour eux, eh bien, il y a tout de suite des soupçons d'homosexualité dans tout ce que vous pouvez imaginer, parce que dans la tête de ces gens-là, c'est le plus grand des péchés qu'ils peuvent imaginer, et tout ce qui pourrait un petit peu amener à une confusion entre les sexes, c'est tout de suite, oh là là, le pire du pire. Et donc, voilà pourquoi, eh bien, Watchtower a mis si longtemps à accepter ce qui est tout à fait normal. Et les pauvres femmes, témoins de Jéhovah, qui viennent de gagner ce droit, eh bien, expriment toute leur reconnaissance envers le Collège central qui d'un seul coup passe pour le plus gentil des organismes sur Terre, alors qu'en fait, il vient tout simplement d'accorder quelque chose de tout à fait banal, c'est-à-dire de pouvoir laisser des gens s'habiller comme ils l'entendent. Oui, mais attention, parce que on peut imaginer que les petits chefaillons de Watchtower, qui sévissaient dans les congrégations jusque-là pour faire appliquer de façon implacable la loi, vont certainement plus savoir et être désarçonnés de savoir qu'est-ce qu'ils vont interdire maintenant. Mais oui, mais ne vous inquiétez pas, ils vont trouver d'autres choses, ils vont trouver la coupe du pantalon, de savoir s'il est trop moulant ou pas moulant. Et d'ailleurs, dans toutes les photos que je peux vous mettre à l'écran maintenant, on voit que ces pauvres sœurs des congrégations n'ont qu'une seule forme de pantalon à mettre, et ça s'arrête là. Le reste, bien sûr, doit rester caché, car cela risquerait de créer des problèmes auprès de ces esprits dévoyés qui voient le mal de partout. Voilà ce que ces pauvres sœurs témoins de Jéhovah ont gagné en une semaine, c'est-à-dire pouvoir mettre un pantalon large à la salle du royaume. Voilà tout ce qu'elles ont gagné. Bon. À côté de ça, Watchtower a ouvert les portes, soi-disant envers les exclus et encore envers certains exclus, pas tous, parce qu'il y a des blacklistés dont votre serviteur fait partie. Irrécupérable que je suis, elle n'a reçu aucune invitation au mémorial, et d'ailleurs elle n'en recevra pas. Je ne recevrai pas non plus de visite des anciens, je ne recevrai pas de bonjour de qui que ce soit, non, parce que
des instructions très claires ont paru, instructions très claires qui spécifient tout simplement qu'il y a des fréquentables et des non fréquentables. Non fréquentables qui sont irrémédiablement perdus aux yeux de Watchtower comme étant des gens terriblement méchants. Bon, alors il y en a quand même quelques-uns parmi vous, et je le sais, qui ont reçu la visite de leur famille, qui d'un seul coup se rappelaient qu'il y avait quelqu'un qui avait été exclu, que l'on considérait jusque-là comme mort, disparu de la circulation, enterré depuis des années, on s'occupe plus de ces personnes, et d'un seul coup, parce que Mark Sanderson a dit cette chose, eh bien on court chez cette personne pour se rappeler à bon souvenir qu'on existe, peut-être pour présenter des excuses, excuse-moi parce que je me suis trompé pendant toutes ces années, j'ai écouté Watchtower et je te demande pardon parce que je t'ai fait du mal, je voudrais revenir vers toi. Ah non, là je me suis trompé, c'est pas du tout ça. En fait, ce qu'il fallait dire c'est, je suis revenu vers toi parce que je veux t'inviter au mémorial de Watchtower, tel que le manifeste pour la mort du Christ. Ah oui. C'est-à-dire que c'est Watchtower qui vous a interdit d'aller voir votre parent ou votre membre de votre famille qui est exclu, et quand enfin vous retournez le voir pour lui dire quoi? Je t'invite chez Watchtower pour... Excusez-moi, mais c'est normal que certains moments ça se passe bien mal et que ce ne soit pas bien accepté. On imagine la réaction de la personne qui se sent ostracisé par Watchtower et qui reçoit une invitation de Watchtower. Non mais, on n'arrête pas le progrès, décidément. Et si moi je me réjouissais un tant soit peu de pouvoir peut-être assister à une réunion à la salle du royaume, pas que je veux y retourner parce qu'il me semble que certains ont compris ça, non, c'est que je voudrais aller voir ce cirque. J'aurais aimé voir ce cirque de qui d'abord serait venu me dire bonjour et qui ne serait pas venu. C'est surtout ça qui m'aurait amusé. Parce qu'il y en a qui seraient certainement pas venus. Mais d'autres seraient peut-être venus. Et j'aurais bien voulu savoir comment mes anciens amis, qui m'ont si peu salué lors de l'enterrement de mon papa à la salle du royaume, mais j'y ai remis les pieds en 2018, rien que pour ça, et personne n'a été capable de me saluer, même pas ce jour-là, enfin si, 2 personnes, mais 3 personnes, enfin toujours est-il que j'aurais aimé savoir, vu que les choses avaient légèrement bougé, qui aurait été qui par rapport à moi. C'est pour ça que j'aurais bien aimé remettre les pieds une fois dans l'ancienne salle du royaume. Mon ancienne salle du royaume. Mais, peine perdue, de toute façon, je ne serai pas invité. Je ne serai pas invité, tout comme beaucoup d'entre vous ne l'y seront pas. Parce qu'à partir du moment où vous manifesterez un tant soit peu d'animosité à l'égard de cette maison qui s'appelle Watchtower Bible and Tract Society, vous serez blacklisté apostat et dans ce cas-là, rejeté définitivement. En effet, je vais vous le mettre à l'écran maintenant, depuis la sortie de Mark Sanderson, eh bien, il y a eu une autre sortie, il y a eu une sortie d'instruction aux anciens. Alors, bien sûr, ceci vient des États-Unis. Je pense qu'il faut le mettre quand même entre petites guillemets, peut-être, espérons que pour la France, ce serait peut-être un petit peu différent, mais je ne le pense pas, puisque ça vient de Warwick, ça devrait être grosso modo la même chose quel que soit le pays du monde. En tout cas, il y a bel et bien prévu, normalement, une visite aux excommuniés tous les 6 mois. La grande miséricorde de Jéhovah, on pense à vous une fois tous les 6 mois. Avant, on pensait jamais, on pensait même pas à vous le jour de la Toussaint, mais on y pense quand même chez vous maintenant 2 fois par an. On va aller vous voir. Mais il y a une catégorie de personnes qui est blacklistée, impossible à aller voir. Alors, quelle est cette catégorie de personnes? Ben, il y en a 3. Alors la première, c'est quoi? La première, c'est tout simplement le fait que Watchtower interdit aux pédophiles d'être visités. Bon, on pourrait le comprendre. Mais pour moi, ils ont oublié une catégorie de personnes. Si on considère que des criminels de cette espèce ne doivent pas être visités, il y aurait une autre catégorie, c'est ceux qui ont commis des crimes de sang, parce qu'il y en a chez Watchtower. En effet, j'ai rapport sur cette chaîne, il a été rapporté à 2 reprises, au moins déjà, même à 3 reprises, en comptant ce qui s'est passé en Allemagne, mais bon, là il est mort, on ne peut plus lui accorder une invite au mémorial, mais il y en a 2, il y en a un en France et un en Angleterre, qui sont en prison. Ah oui, c'est pour ça on ne peut pas leur apporter d'invite au mémorial. Même un aumônier de prison pourrait peut-être aller les visiter. Non, ce serait peut-être pas bien.
Mais parce que le meurtrier est en prison. Ah oui, mais comment ça se fait que le pédophile n'est pas en prison? Ah, parce que Watchtower a oublié de le dénoncer aux autorités, donc il est toujours dehors. Ah oui, j'ai compris. Donc dans ce cas-là, on peut pas lui avorter une invite au mémorial. Ah d'accord, oui. En effet, le pédophile n'est pas en prison parce que Watchtower a oublié de le dénoncer aux autorités. Bon, de toute façon, c'est qu'une petite chose. Après tout, par contre, celui qui avait un crime de sang, lui, il y est allé. Là, il s'est quand même fait choper. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas la hiérarchie des péchés, pas toujours la même. Bon, tant pis. C'était qu'une parenthèse. Mais il y a une troisième catégorie beaucoup plus large là, et là, elle ratisse large, je peux vous dire, de personnes qui sont blacklistées. Non, non, on n'ira jamais, pas de visite des anciens, pas d'invite au mémorial, pas d'invite aux réunions, pas de salut dans la rue, pas de... Qui c'est cette mauvaise catégorie-là, qui est très très large? C'est les apostats. Apostat à quoi? Apostat à Watchtower, oui. Donc, visiblement, je rentre dans cette catégorie plein pot. Qu'ai-je fait? Alors, qu'ai-je fait? Bah, j'ai dit des choses qu'il fallait pas dire, visiblement. En effet, il ne faut pas tout dire au pays de Watchtower. J'ai probablement, puis je suis une personne irrécupérable, j'ai péché contre l'Esprit Saint. Oui, j'ai quand même un petit peu de culture biblique. Or, je me rappelle que Jésus, en une certaine occasion, a repris les pharisiens lorsqu'il avait expulsé un démon. Jésus expulse un démon et les pharisiens ont le malheur de dire à Jésus, c'est par Belzébub, le chef des démons, qui expulse les démons. Et Jésus lui répond aux pharisiens que toute espèce de blasphème sera pardonnée, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. En quelque sorte, les pharisiens, mis devant le fait accompli de l'action de l'Esprit Saint, eh bien, l'avaient attribué cet Esprit Saint à Satan. C'était pas l'Esprit Saint, c'était Satan. Et nier l'action de l'Esprit Saint est un péché contre l'Esprit Saint. On peut donc estimer que parce que nous sommes des apostats, nous nions l'action de l'Esprit Saint sur la Watchtower. En effet, Watchtower, avec ses grandioses réalisations, son bâtiment de Warwick, sa télévision, son ostracisme, sa propagande avec ses croyances qui sont meilleures que les autres, sa prédication qui est meilleure que les autres, ses fruits incroyables qu'il a produits avec une quantité de témoins de Jéhovah répartis par le monde, mais pratiquement bientôt autant d'opposants, et l'action évidente de l'Esprit Saint. Oui, enfin, non, si, c'est ça, c'est l'Esprit Saint. Ah bon, j'ai du mal à le voir. C'est comme la nomination des anciens et des assistants ministériels. C'est l'Esprit Saint. Ah oui, c'est l'Esprit Saint, oui, d'accord. C'est pour ça qu'après, ils vont tuer leur femme à coups de revolver dans un bosquet, dans un pique-nique à Pioté, et qu'il y en a un autre qui assassine une femme à coups de marteau, puis qui ensuite va à la salle du royaume pour présenter son sujet sous l'action de l'Esprit Saint, bien sûr. Oui, je comprends, en effet, que c'est difficile à nier qu'il s'agisse, quand il s'agit de Watchtower, de l'action de l'Esprit Saint. Donc évidemment, quand on ne reconnaît pas l'action de l'Esprit Saint sur Watchtower, on commet un péché impardonnable en péchant contre l'Esprit Saint. Oui, bien sûr, je m'étais pas rendu compte en effet de la gravité de la chose, parce que, oui, dire du mal de Watchtower, donc même avec ma petite chaîne et 1600 abonnés, c'est devenu franchement caca, abominable, et donc ça doit pas être dit. Ah oui, j'ai compris. Pourtant, moi je croyais que c'était comme une grosse chaîne comme il y a aux États-Unis, hein, parce que moi j'ai 1600 abonnés, eux ils en ont 16 000, 20 000, 30 000, je sais pas combien. Puis ça cartonne, ça tire à boulet rouge sur Watchtower. Là, c'est l'artillerie lourde qui est tirée. Alors, je pensais que des gens comme ça, oui, ils allaient être blacklistés. Non, mais non, non. Même moi, je suis blacklisté. Bienvenue David Descroyances, qui est l'autre chaîne francophone en France métropolitaine qui parle de Watchtower. Ben, au moins, on est deux à être blacklistés complètement. On ne recevra jamais la visite des témoins de Jéhovah et on sera mis de côté définitivement. Bon. D'accord, on a compris, on a péché contre l'Esprit Saint. C'est pas qu'un petit peu grave, c'est colossal. Ouais. Non, plus sérieusement, c'est tout simplement la marque d'un régime totalitaire. En effet, dans tous les régimes totalitaires, la chasse aux réfractaires et aux opposants, elle est systématique, et on ne veut pas l'entendre. Tous ceux qui ont tendance à ternir un peu la beauté de la belle maison que l'on veut construire, belle maison incroyablement jolie, que Watchtower, avec ses réalisations, son jw.org, où tout chante à la louange de jw.org, oui, seulement on oublie des choses. Alors évidemment,
c'est toujours tout parfait parce que tout ce qui n'est pas parfait, qui n'est pas édifiant, n'est tout simplement pas mis en ligne. Donc il ne reste que ce que Watchtower veut bien dire, c'est-à-dire ce qui est de la loup. Alors quand des opposants comme moi viennent dire des choses qu'il ne faut pas entendre, évidemment les sbires de Watchtower fourbissent leur couteau pour essayer de ne pas entendre ce qui est dit. Et Watchtower a tellement peur des apostats que même les anciens n'ont pas le droit de faire une visite à un apostat. C'est-à-dire que Watchtower a tellement peur de ces dissidents que même les anciens, même leurs dirigeants, ont peur de s'y frotter. Pourtant, si Watchtower avait la vérité, elle n'aurait pas peur d'aller la confronter nulle part. Partout, elle pourrait aller confronter la vérité, puisqu'ils ont la vérité. Qu'est-ce qu'ils craignent, puisqu'ils sont dans la vérité? Ils craignent quelque chose? Non. Mais pourtant, ils y vont pas. Ah, pourquoi? Ah ben oui, parce qu'il faut pas tenir de discussions stériles. Qu'est-ce que c'est, des discussions stériles? C'est de dire, par exemple, que Goncalves a assassiné sa femme en étant témoin de Jéhovah et assistant ministériel. C'est pas édifiant. Ah oui, c'est vrai, quand on entend qu'un témoin de Jéhovah, assistant ministériel, va tirer avec l'aide d'un tueur à gages, va assassiner sa femme, évidemment, ça la fout mal. Ça va pas dans le sens de l'Esprit Saint. Donc c'est pas édifiant. Faut pas le dire. Non. Ça passe pas sur jw.org. Non, c'est interdit. C'est pareil quand il s'agit de dire que les témoins de Jéhovah ont fait un procès à la Norvège avec 500 000 € pris sur les offrandes de... Faut pas le dire. Ah oui, faut pas le dire. C'est pas édifiant, non. Non, moi je croyais que j'avais mis des sous dans la boîte pour donner aux Africains afin qu'ils aient des salles du royaume et des publications. Pour finir, cet argent se retrouve où? Ah ben il se retrouve chez les avocats qui ont fait un procès à l'État norvégien parce que Watchtower s'est mal comporté et que maintenant elle essaye de récupérer une subvention qu'elle n'a pas récupérée puisque ça n'a pas marché et que donc on a dépensé de l'argent pour rien. Bah oui, mais ça, faut pas le dire. Non, faut pas le dire. Pas bien. C'est pas bien ça. Alors voilà, c'est ça l'apostasie qui est la nôtre. C'est simplement de dire, non pas ce qui est faux, pas de dire comme Laurent Glasy, les témoins de Jéhovah sont missionnaires de Satan, non, c'est simplement de dire, voilà, il y a des choses que vous devez savoir, votre organisation, elle fait ça, et en plus. C'est-à-dire qu'on rétablit les choses. On est un petit peu comme les gens, vous savez, du temps de l'Union soviétique qui était passée à l'Ouest et qui décrivaient ce qu'était véritablement la vie en Union soviétique, au moment où, bien sûr, les apparatchiks de l'Union soviétique disaient que chez eux, c'était le paradis. Évidemment, c'était pas le paradis, parce que c'était ceux de l'autre côté qui rétablissaient un peu la vérité, devant la belle image que eux voulaient donner de leur système. Mais là, c'est exactement la même chose. Watchtower a sur jw.org, qui est sa vitrine pour montrer la bonne parole et le truc toujours parfait, toujours bien lissé, toujours impeccable de Watchtower. Mais, voilà, il y a ces maudits apostats qui viennent gâcher le plaisir en rapportant ce qu'il faudrait taire, ce qu'il faudrait ne jamais dire. Ah oui, c'est ça. Et ça, Watchtower ne veut pas l'entendre. Alors, je peux vous dire une chose. Si jamais que vous recevez la visite des anciens, et que vous avez le malheur de leur dire, et de leur tenir quelques propos contre l'organisation, eh bien, je peux vous dire, vous serez rapidement, très rapidement blacklisté comme étant apostat. Et à ce titre, vous ne recevrez pas de salut, vous serez évité, et vous serez fichu de côté. Donc, quand je fais le total de ce que nous a donné notre cher Mark Sanderson sur l'ouverture de la miséricorde de Jéhovah envers les excommuniés, il reste qui? Il reste grosso modo quelques personnes qui sont peut-être sorties depuis pas longtemps et qui sont encore entre deux eaux et qui pourraient très bien être repêchées par Watchtower. Oui, c'est certain. Maintenant, dans le monde des extégies et des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont découvert l'envers de Watchtower, et quand vous allez les recevoir, vous allez certainement bien les recevoir, je peux vous dire, à partir de ce moment-là, vous allez être blacklisté bien comme il faut, et vous ne recevrez plus rien du tout. Et vous serez continué d'être évité, que ce soit par votre famille, que ce soit par les autres. Et c'est là où je vous dis que ce n'est que de la com, parce qu'au moins en 1974,
Que vous soyez apostat ou pas, quand il s'agissait de la famille, Watchtower vous disait « j'ai pas à juger ». Donc vous pouviez très bien aller voir votre famille, et la seule chose que vous disiez, c'est « je veux pas discuter de ce sujet ». Bon, ben oui, tu veux pas en discuter, tu en parles pas. Mais aujourd'hui, Watchtower n'est même pas ça. C'est-à-dire que telle personne est cataloguée apostat, je fais une croix, c'est terminé, il n'y a plus rien, il n'y a plus de contact. Donc, en fait, cette soi-disant ouverture n'est qu'un leurre, elle ne va pas mener à grand-chose, et aujourd'hui, je doute même fortement que l'État norvégien se laisse berner par cette opération d'enfumage, d'enfarinage et de poudre aux yeux qu'a fait Watchtower. Vous savez, la semaine dernière, moi, je me suis réjoui. Je me suis dit, peut-être que il y a la même ouverture qu'il y avait en 74 et la meilleure organisation qu'on a vue de 77 à 81. C'est parce que c'était l'affluence de référence, c'était pas autre chose. Moi, je peux vous dire, en ayant vu déjà en une semaine ce qui s'est passé, j'ai tout de suite compris que je m'étais trompé. Il n'y a pas d'ouverture. Quand j'ai vu arriver ce papier aux anciens, je pensais qu'il y avait une partie pour la famille qui allait être spécifiée. Rien du tout. Là, j'ai compris tout de suite. J'ai dit, ah ouais. Je pensais que Sanderson, quand il avait fait son truc, il n'avait pas tout dit. Mais il avait tout dit. Donc, il reste bloqué sur la famille et il bloque terriblement sur les apostats. Donc, ça veut dire en clair que cette soi-disant ouverture n'en est absolument pas une. Je me suis trompé la semaine dernière, je vous le dis, quand j'ai cru plus ou moins à une volonté d'ouverture. Il n'y a pas de volonté d'ouverture. Ça reste clos et il n'y aura pas beaucoup d'avancement de ce côté-là. C'est pas simplement si on vous dit un timide bonjour dans la rue pour filer une invitation et que vous ayez le malheur de dire la moindre parole concernant l'organisation et vous serez blacklisté et rejeté. Donc, il n'y a pas d'ouverture de la part des témoins de Jéhovah. Alors la question se pose, si même la Norvège, qu'ils essaient d'enfariner, ne se laisse pas enfariner, qu'est-ce que Watchtower va devoir faire? Parce que maintenant, malgré tout, que Sanderson essaye de reculer pour mieux sauter, oui, il recule pour mieux sauter. Parce que à terme, Sanderson va être obligé de reculer de plus en plus. Faut pas oublier que l'organisation fait cela pour essayer de regagner des adeptes. C'est ça son but, c'est de regagner des adeptes. Or, regagner des adeptes. Mais comment Watchtower peut-elle faire pour regagner des adeptes? Elle n'a pas tellement le choix. Il ne faut pas oublier que cette organisation a bâti toute sa propagande depuis que je la connais, c'est-à-dire depuis le début des années 70, sur la peur de l'Armageddon. Ça a commencé avec 1975. Ça s'est repris avec la génération qui ne passera pas. Et chaque fois que Watchtower a reculé l'échéance, c'était pour montrer l'urgence des temps, pour que les gens aient envie d'entreprendre le service de pionnier, de servir Watchtower plus que jamais parce que Armageddon arrivait. C'est comme ça que beaucoup ont gâché leur vie, gâché leur vieillesse, parce qu'ils ont cru aux promesses de Watchtower. Mais la génération, ils l'ont usé jusqu'à la corde. La dernière fois que Watchtower a usé du terme génération, ça a fait un flop retentissant, si ce n'est qu'ils se sont fait foutre de leur figure. Et aujourd'hui, étant donné que Watchtower n'est plus fun dans les pays occidentaux, en particulier l'Europe occidentale et les États-Unis, alors ils sont lancés dans une espèce d'ouverture, de passer pour des gens plus doux, plus sympas, plus agréables. Comme ça va attirer du monde. Et mon œil, ça n'attirera personne. Quand j'ai été dans Watchtower, je peux vous dire, le moment où Watchtower a recruté le plus de monde, c'est au moment où la secte était la plus dure, c'est-à-dire au moment des années 80, quand ils se sont raidis considérablement à la fin de 1981. À partir de ce moment-là, où ils faisaient marcher le masochisme à plein, c'est là où Watchtower récoltait des membres le plus. Et ça, vous y pourrez rien, c'est quelque chose qui est dû intrinsèquement à la religion chrétienne. La religion chrétienne, comme la religion juive, comme la religion musulmane, a cette idée dévoyée
qu'il faut souffrir pour être approuvé de Dieu. Au plus tu souffres, au plus t'en prends par la figure, et au plus tu seras approuvé de Dieu. Et les gens, ils attendent ça d'un chef religieux. Vous avez qu'à voir sur les réseaux sociaux l'audience qu'ont des fondamentalistes complètement siphonnés du ciboulot, tels que Tunazi, tels que les prêcheurs évangéliques, qui reprennent des discours que les témoins de Jéhovah tenaient dans les années 80, en condamnant la musique, en condamnant n'importe quoi qui peut te faire du bien, pour qu'il te reste rien du tout, c'est-à-dire tu veux écouter de la musique, mais t'as juste à écouter le requiem de je sais pas quoi, parce que t'as plus que ça, mais ces gens-là sont complètement marteaux. Mais c'est ceux-là qui font des adeptes. Il y a qu'à voir l'audience de tous ces gens-là. Et c'est pas ceux qui ouvrent. Ceux qui ouvrent, au contraire, ils en perdent. Parce que les fous de Dieu, ben, ils pensent tous qu'il faut que je souffre pour plaire à Dieu. C'est pour cela que le témoin de Jéhovah n'hésite pas à aller prêcher dans des endroits où il va se faire moquer de lui, où il risque de prendre des coups sur la figure, etc. Parce que au plus je ferai ça, au plus je serai approuvé de Dieu. La débilité, le masochisme mis en exergue. Donc si Sanderson fait le contraire, qui commence à accorder des libertés, je m'ouvre à ceci, je m'ouvre à cela, mais Watchtower, elle ne va pas recruter des adeptes. C'est pas comme ça qu'on recrute des adeptes. Et puis, la grosse question qui n'a pas été abordée, et qui ne le sera pas, c'est la question de la croyance. Parce que l'Armageddon, qu'on attend de façon instamment, mais on ne peut pas le reculer indéfiniment. Donc il va venir un moment où cette question, il va falloir aussi la mettre sur le billot. Et ils vont sortir quoi à ce moment-là? D'autant plus qu'il y a d'autres croyances ou d'autres pratiques des témoins de Jéhovah qui posent problème. Les semaines spéciales. Qui a envie de vivre des semaines spéciales? Il faut franchement être maso pour avoir envie d'une semaine spéciale. Une semaine spéciale où il vient un espèce de censeur, je ne sais pas où, qui va venir essayer de vous reprendre de façon publique et méchante. Et faut aimer ça. Mais évidemment que non. Mais je vois pas les témoins de Jéhovah supprimer la semaine spéciale, parce qu'à partir de ce moment-là, le collège central perdrait l'emprise qu'il a sur les congrégations. Donc ils ne le feront jamais. Tout comme il faudrait la question du sang, elle est devenue complètement absurde aujourd'hui. À partir du moment où tu acceptes des composés du sang, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des dons du sang, et que tu prends des composants, mais pas le sang total, mais que tu acceptes déjà qu'il y ait des composants du sang, ça veut dire que tu acceptes le don du sang. Or, c'est contraire au principe de Watchtower qui dit que tout sang sorti du corps doit être versé sur le sol comme de l'eau, pas qu'on en extrait des choses pour pouvoir se soigner. Or, pourtant, c'est possible aujourd'hui. Donc, rien que cette idée-là est complètement dans l'absurdité. Et elle ne peut pas continuer longtemps. Donc, le sang, ça va devenir une question de conscience. À partir du moment où Sanderson a ouvert la boîte, il va être obligé d'aller plus loin. Et en tout cas, et c'est peut-être là où on peut se réjouir, c'est que on voulait voir cette organisation s'écrouler, peut-être on n'en est pas loin. Parce qu'il n'empêche que en ouvrant l'organisation de cette façon-là, il ouvre la porte à un autre risque qui est le risque du schisme. Il pourrait très bien y avoir des durs qui ne supportent pas les réformes faites et qui demandent à reprendre les rênes de l'organisation autrement. On a facile à comprendre que Tony Morris a été expulsé de l'organisation pour ce genre de choses. Bon, il y a bien sûr des rumeurs qui circulent, je peux vous faire part des rumeurs que j'ai entendues qui circulent aux États-Unis concernant Tony Morris. Soi-disant, ce serait un membre de sa famille qui l'aurait dénoncé au collège central parce que dans certaines soirées privées, il était complètement ivre, etc. C'est très possible. C'est très possible. Mais il n'empêche que sa dureté est ce qui l'a fait mettre les cartes. Ce que j'ai pu entendre aussi, c'est de vous dire un peu à quel point les témoins de Jéhovah sont dans un drôle d'état aujourd'hui, c'est qu'ils ont dit, c'est une rumeur qui circule parmi les témoins de Jéhovah aux États-Unis, qu'en fait Tony Morris est toujours au collège central, il n'a pas été retiré. Non. Simplement, il est paru cette annonce sur jw.org parce que les témoins des apostats ont piraté le site jw.org pour mettre cette information. Et elle est restée quelques jours parce que, après, Watchtower a repris les rênes de son site et a enlevé la formation concernant Tony Morris.
Bon, les témoins de Jéhovah complotistes, ça existe aussi aux États-Unis. C'est de vous dire au point où ils en sont, c'est des rumeurs qui circulent parmi les témoins de Jéhovah aux États-Unis. Et vous voyez aussi l'importance qu'ils donnent aux apostats et qui, franchement, ça fout la trouille à Watchtower. Tous ces gens-là, ils en ont franchement peur. C'est devenu, mais c'est Watchtower qui a créé ce problème en fichant à la porte des gens à tour de bras. Elle a elle-même créé ses opposants. Et on dit que ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Bien joué, en effet, c'est pas l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est l'œuvre de gens qui n'ont pas réfléchi plus loin que leur nez et qu'ils font appliquer la loi d'une façon inflexible, et évidemment, ça ne marche pas. Enfin, au bout d'une semaine, 10 jours, on s'aperçoit donc d'une chose, c'est que ce qu'a fait Watchtower, c'est tout simplement de l'enfarinage, de l'enfumage, mais qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de changé, et que si vous croyez qu'il va y avoir le moindre chance d'ouverture à votre égard, ben vous vous trompez, il n'y en aura pas, hélas. C'est comme ça. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis simplement, j'avais déjà enregistré cette vidéo hier, et puis mon logiciel m'a planté, j'ai perdu ma vidéo, j'ai été obligé de la réenregistrer aujourd'hui. Alors, puisqu'on est dimanche, et puis que c'est le jour du mémorial, je dis à ceux qui y vont, bah, amusez-vous bien à la salle du royaume, faites-moi un bon compte rendu de ce que vous y avez vu, et puis vous me direz, peut-être, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Allez, bye bye à tous, bonne semaine, au revoir. Il y a encore une phrase très encourageante comme celle-ci. Ce ne serait pas par simple chance, par accident, mais cela serait en accord avec le dessein plein d'amour de Jéhovah Dieu, que le règne de Christ, le Seigneur du sabbat, commence à courir parallèlement avec le 7e millénaire. Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. Embarrassed about adjustments that are made, nor is an apology needed for not fitting it exactly right. Some can't do maybe as much as others, but we have, as Christians, the God-given responsibility to warn others. So you just take a look, and this is the idea Jehovah's getting across at your hands. And you look at your hands now, only God, as He looks at your hands in here and all those that are tied in, does He see blood there? The humans sitting next to you, they might have an idea because they know you well and you haven't been out in service in weeks. But guess what? Most likely God's seeing some blood all over your hands. Or they go totally inactive. We appeal to Him, we try to help, but you cannot water down what God says here.